Assemblée nationale, les bureaux Vital Caméré aura du pain sous la planche quand on sait que c'est un quinquennat de beaucoup d'enjeux. Alors, nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Joseph Kajungulu, mais bien avant cela, les bureaux Mbosso qui est accusé de détournement. Est-ce qu'il y avait détournement, oui ou non? Et les personnels administratifs commis à l'Assemblée nationale ont-ils été payés régulièrement, oui ou non? Monsieur Kajungulu, bienvenue. Oh, merci Jean-David. Je suis très content de se rencontrer encore dans ces merveilleux plateaux tels que nous l'avons toujours fait pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Comme vous connaissez, nous en avons l'habitude. Je salue tous les capables de l'ACR, Action commune pour la République, avec une mention particulière au capable président Élisée Ntambwe. Entre-temps, je félicite la nomination de Jean-Pierre Mbemba Ngombo Igwe au ministère des Transports. Je félicite Guy Kabombo, moi j'invite à la défense, Jacquemaine Chabani, na intérieur, Constant Moutamba, na justice. Je demande tout simplement pour apaiser tout le monde, tout ce qui se passe avec les personnes vivant avec handicap, ce n'est pas l'œuvre de l'ACR, pas même de son président, capable président. Voilà, et puis c'est l'œuvre de ceux qui veulent juste à chanter les autres inutilement. Mais tout ça, votre président veut avoir ce ministère, voilà pourquoi il est en train de tirer les ficelles. Le président, vous savez, l'ACR a plus de 25 000 cadres universitaires. Cela veut dire pour nous, on ne peut pas avoir seulement l'ambition de gérer ces ministères-là. Nous, on doit prendre les grands portefeuilles pour amener un changement. Donc ce n'est pas que nous n'arrivons pas. Vous savez, la nomination relève du pouvoir. Ce n'est pas question de peser. Vous savez qu'il y a eu le principe au sein de l'union sacrée. 10 députés valent un poste ministériel. Non, mais nous, on n'a pas eu quelque chose, ce n'est pas du fait de l'ACR, soit de notre regroupement. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui nomme. Et il sait quel est le joueur qu'il faut utiliser à ce net moment et quel est l'autre qu'on peut utiliser après. Ce qui me préoccupe, moi, ici, c'est ce que j'avais suivi ici par rapport à la gestion Mbosso. Parce que nous devions vraiment être respectueux de nos monuments, de nos références politiques. Je vous ai dit la fois passée ici, Jean-Marie, Jean-David, excusez-moi, c'est la plus. La fois passée, je vous ai dit, Mbosso est la seule référence politique qui nous est restée dans ces pays. Référence politique. Je l'ai dit parce que depuis Tchibango Tchichikou, Mbosso était disciple de Tchibango Tchichikou et la bonne moralité. Mbosso est en politique depuis 1977. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été interpellé. Pas même pour les détournements d'un euro du denier public. Depuis 1977. Non, c'est pas ça. Vous savez, ce que vous appelez aujourd'hui stade de martyr, ça s'appelait stade Camagnola. Ça a été conçu, achevé sous la gestion de Mbosso comme ministre des Sports. Cela veut dire, imaginez quelqu'un qui est en politique depuis 1977. Il n'a jamais été entendu sur le PV d'un OPJ. Mais nous connaissons dans ces pays les gens qui brillent aujourd'hui dans des différents postes. Ils étaient devant les instances. Nous sommes juste en train de demander qu'on définisse d'abord. Écoute, définissons seulement lorsqu'on parle de l'union sacrée, c'est l'unité. Lorsque nous sommes dans l'union sacrée, et nous savons que le chef de l'union sacrée, c'est le président de la République, Kampanganzevu, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, quand il est là, il a mené, il demande tout le monde d'être dans cette unité, créer cette cohésion pour le bien de notre pays. Mais nous n'allons pas accepter quelqu'un qui passe ici, parce qu'il est du parti du président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, qui je salue en passant, il vous dit les inepties. Il dit Mbosso a laissé les administratifs de l'Assemblée nationale sans les moyens de transport. Ça, c'est un mensonge qu'il faut corriger tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai dit en corrigeant? Mbosso, arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, il a trouvé l'Assemblée nationale avec 2 véhicules en panne d'ailleurs au garage. Il en a acheté 47. Aujourd'hui, les images, je vous ai envoyé les images, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas défiler ces images ici. Moi, je pensais quand je serais en train de parler, ça pouvait défiler pour défier ces petits messieurs qui est passé ici, dire le bêtise. Nous, non, jusque-là,
Jusque-là, nous nous réservons. C'est mieux que vous disiez les messieurs. Oui, oui, les messieurs comme vous voulez. Ouais. Nous nous réservons parce que nous sommes vraiment respectueux. Jusque-là, nous jouons à la sagesse et à la retenue. Si seulement ils nous poussent de quitter notre gage et se verser dans l'attaque, nous allons mettre vraiment la dignité de tout le monde au vide du public et ça ne sera pas bien parce que nous avons besoin de l'unité dans ces pays. Aujourd'hui, les nouveaux bureaux installés par le président Kamere a bénéficié de 7 DIP neuves achetés par Christophe Mbonso. Est-ce que c'est l'argent du contribuable? C'est l'argent du contribuable congolais. Pas son argent. Mais le monsieur qui est passé ici, il vous dit avec Arlette, ce n'était pas avec vous, il vous ment pour dire que Mbonso a laissé les administratifs sans le moyen de transport. Il en a trouvé ces gens-là sans moyen de transport. Il leur a laissé 12 bus. Hyundai, marque Hyundai, Quaster. Mais ça veut dire qu'il y avait des détournements. Non, là vous parlez de notre dossier. Moi je vous avais dit la fois passée, je suis professionnel du droit. Un dossier, nous avons dans ce pays l'IGF, nous avons la Cour des comptes, nous avons plusieurs services qui concourent, qui luttent contre la corruption. Il y a même une commission au niveau de la présidence. Comme l'État congolais, à travers l'instrument qu'on appelle justice, ça n'est déjà mêlé, je ne peux pas en citer, mais moi je sais que c'était juste une prévision budgétaire. Mais lorsque les autres arrivent, vous parlez même des hôpitaux pour les députés. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Ce n'est pas une priorité. La priorité aujourd'hui, nous attendons les grandes réformes. Je voudrais seulement fixer l'opinion que le président Mbonso a laissé les administratifs avec les bis tout neufs. Tout celui qui veut, qui se rend, en ce moment que je parle, derrière le palais du peuple, il verra ces bis sont là. Et quand on a fait la remise et reprise, l'actuel président de l'Assemblée nationale a distribué aux membres de son bureau 7 DIP toutes neuves. L'actuel. L'actuel, acheté par Christophe Mbonso, l'administration Christophe Mbonso. Mbonso arrive, il trouve les assistants parlementaires qui vous touchez 400 000. Avec sa bonne foi, il a ramené ses amis à 1 million quelques. C'est leur salaire, je ne peux pas donner le montant tout de suite. Vous voyez comment il a mené les choses. Et quand il arrive, il trouve que les administratifs, la façon dont ils fonctionnaient, ce n'était pas une administration propre pour une assemblée nationale. Mais quand quelqu'un passe ici, il vous dit non, il a laissé les administratifs sans bis. Mais quand on donne à votre président et tous les membres du bureau, toutes 9 mais à combien plus forte raison les administratifs? Mais c'est pas pour Mbonso ça. Et écoutez, c'est l'argent du contribuable congolais. Mais c'est ce que nous avions parlé avec toi ici. Voilà ce que moi je suis en train de dire, Jean-David. Mbonso arrive, il trouve une loi montée déjà au Sénat qui octroyait même aux étrangers la jouissance du sol et du sous-sol 99 ans renouvelable. Il bloque cette histoire parce que c'est inexplicable. Et voilà aujourd'hui, il fait la passation du pouvoir avec l'actuel président. Et qu'est-ce que nous voulons, nous qui accompagnons cette sagesse qui nous reste, c'est que sa présence au sein du bureau, c'est comme c'est un grand reculateur, que les gens sachent qu'aujourd'hui ce bureau-là est géré par Vital Kamerhe, mais à côté de Vital Kamerhe, vous avez le prophète Chilombaye et vous avez la sagesse qui incarne Christophe Mbonso. C'est ça notre problème. Nous ne voulons pas, comme tous, nous sommes au sein de l'union sacrée. Si elle continue avec cet aspect des choses, Mbonso moko alobaki, nazape mobali, ah oui, ça a traité. Donc, quand ils passent, ils font le bêtise, ils avancent les inepties. Nous nous y serrons pour répondre. Alors, et je rappelais ici, Mbonso est dans la scène politique depuis 1977. Il n'a jamais été entendu par aucun OPG. Mais nous savons qu'il y a les politiciens qui ont été devant les juges, condamnés, patati patata, comme professionnels du droit. Lorsque la personne est acquittée, moi je suis dans ces bains-là. C'est ce qu'on appelle le méandre du droit. Dans ces méandres, j'accepte, la personne devient innocentée et innocente. Alors, pour moi, point de besoin de pouvoir ressasser son passé. Mais moi, je n'ai pas cité qui que ce soit ici. Oui, mais quand vous je dis tout simplement qu'aucun individu ne vienne pas vous mentir ici, qu'on a laissé les administratifs sans bis. Ça, c'est un mensonge. Voilà nous, d'abord en tant qu'ACR, Action Commune pour la République, et l'équipe qui accompagne la sagesse de Mbonso, parce que je demande à tous les jeunes de la RDC, depuis que le Congo est Congo, la seule référence politique qui est restée dans ce pays s'appelle Christophe Mbonso. Que faire?
nous attendons de ces bureaux un contrôle recouré. Oui, avant que vous arriviez là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans son bureau? Oui, voilà encore une bêtise. Un hibou.